Mesdames et messieurs, Bandeko, Bakongomani, bonjour. Mbote, Betwabu, Mbote Nabeno, Amjambo. Nazana Esengo ya kozongela lisusu biso lelo parce que tout le monde est concerné. Mukulu télévision eza ya biso nyonso. Soki ozana émission, soki ozana likambo ko partager na baninga, faites-nous voir, appelez-nous, nous allons venir et on va le faire tous ensemble. Au départ, moi je ne suis pas un journaliste de formation, non. Mais je suis, au départ, un journaliste de la presse écrite. J'ai déjà écrit pas mal de livres. Les livres qui sont publiés ne sont pas dans le placard. Mais j'en ai, hein. J'ai des manuscrits, hein. Plus ou moins 5 dans les placards. Mais j'ai aussi fait de publications avec des éditions, des maisons d'édition en place, ici à Paris. C'est pour cela que je me classe dans la presse écrite. La presse orale n'était pas vraiment ma tasse de café, vous voyez. Je préfère écrire des romans, écrire comme j'entends, écrire. Alors, j'interviens ici parce que j'ai suivi plusieurs étapes de la défense, donc du procès Manga Chouchou. Pendant que je suivais Manga Chouchou, le procès Bissalele s'est éclipsé. Le procès Kalonda est arrivé. Pendant que je suivais Manga Chouchou, il y a eu pas mal de dossiers, des procès, des plaidoiries. Je ne pouvais pas être à la hauteur de tous ces procès, mais je peux entendre. Outre ces procès, il y a le procès depuis 25 ans de Rwandais. Ça change d'appellation, ça change de nom. Hier c'était RCD Goma, RCD Général, les Banyamulenge. Aujourd'hui c'est M23. Ça change de nom. Mais tout est coordonné par le Rwandais, Kagame. Ce qui est grave, et c'est ce que je vous rapporte pendant mon intervention, c'est l'attitude de l'Union européenne, des Nations Unies, et de la CEDEAO et de la SADC. Pourquoi? Parce que toutes ces organisations le savent très bien que ce sont les Rwandais
qui soutiennent le M23. Et toutes ces organisations, toutes ces institutions sont là pour nous dire, nous sommes là pour le droit de l'homme. Je peux écrire ça dans un livre, mais qui va le lire? Et si quelqu'un le lirait, ça ne sera pas aujourd'hui. Or, ça s'est produit maintenant. En commençant par les Nations Unies. Qui des Nations Unies ne sait pas que le Rwanda exploite illégalement les ressources minières en RDC? De la tête aux pieds, du sommet jusqu'aux pieds de tous les bureaux des Nations Unies, toutes les institutions, ils savent cela. Ils savent cela. Je vous ai dit, moi au départ, c'est la presse écrite, la publication. Ça c'est moi. Ça ce n'est pas moi. Ça j'ai juste pour vous parler. Et ça c'est moi. Moi au départ, alors je voudrais revenir parce que j'entends les Rwandais qui passent par de courts films, des courtes vidéos pour dénoncer les massacres commis par la République démocratique du Congo envers les Rwandais. C'est une intoxication. C'est justement pour endormir les institutions internationales. Qui de l'Union européenne va nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant que c'est le Rwanda qui soutient le M23 qui terrorise la RDC à l'Est? Toute l'Union européenne en sait quelque chose. Toute l'Union européenne connaît quelque chose. Mais il ferme les oreilles. Toutes les mamans qui sont tuées à l'est du Congo par M23, pardon, mars 23. Tous les enfants qui sont tués. Tous les garçons, tous les hommes qui sont tués par ce mouvement des rebelles à l'est de notre pays. Qui peut dire qu'il ne connaît pas des analyses de Mukulu Télévision? Dans chaque pays du monde, il y a des lois. Et en donnant la souveraineté aux États partagés en Afrique, on dit bien que tel ou tel autre pays est souverain. Donc, le voisin n'a pas le droit de venir commettre des crimes et répartir sans qu'il y ait une condamnation. Mais regardez ce qui se passe à l'Est. Justement pour nos minerais.
Quand je prends l'exemple de la France, en France, par exemple, il y a ça. C'est une contravention. Tu commets une erreur. Je ne vais pas parler du péché. Tu commets un crime. Tu commets d'abord une erreur sur la route. Une erreur de conduite. Hein. On t'envoie ça. Excès de vitesse. Mauvais parking. Si tu vas par exemple t'égarer à l'endroit où on a fait pour nos frères et sœurs handicapés, on te trouve, tu n'as pas la preuve que tu es handicapé, tu n'as pas cette autorisation-là, on te colle une amende. C'est pas de la blague, je vous dis des choses vraies. On te colle une amende, 135 €. Si tu commets un crime, tu abats quelqu'un, tu tues quelqu'un, on met la main sur toi, tu fais la prison. Dernièrement, avec un policier français qui a tué un autre Français pour un contrôle des papiers, permis de conduire, carte d'identité, carte d'assurance. Le conducteur a pris fuite, sauf qu'en partant, le policier, je ne sais pas, par mégarde, a lâché. Et le conducteur est décédé, est mort quelques mètres plus tôt. Alors, on a arrêté le policier. Mais ma préoccupation est celle-ci. Ah, il est décédé quelques heures, quelques mètres plus tard. Excusez-moi. Alors, la préoccupation est celle-ci. Quand la France arrête, c'est bien, c'est la loi. Nous avons vu ça avec des gilets jaunes. Je n'ai pas un gilet jaune pour vous montrer. Il y a un groupe de gens, comme ils portaient le gilet jaune, ils se sont nommés, ils se sont fait appeler gilets jaunes. Et leur mouvement a été nommé gilet jaune. C'était pour différencier. Mais l'État ne voulait pas de cette manifestation. À chaque fois, on interdisait. On interdisait. Non, vous ne pouvez pas manifester. Là, c'est la loi et ça doit être respecté. Mais quand c'est en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo de Tshisekedi Tshilombo, ça devient un problème de l'État. Si c'est le gouvernement Sama Lukonde, le Premier ministre congolais, RDC, qui interdit la manifestation, ça devient un problème contre la démocratie. Ça, ce n'est pas juste. On fait parler des gens par un mouvement religieux.
Allez-y, allez-y, allez-y. Et lorsque l'État dit non, ah, on est contre la démocratie. Il n'y a qu'en RDC, pour ne pas dire l'Afrique en général, où on tue quelqu'un, on assassine quelqu'un. Et un président d'un parti politique qui n'était même pas sur le lieu du crime va faire une déclaration comme quoi c'est un assassinat politique. Et tout le monde est alerté. Toutes les institutions étaient déjà là. Il y a même la dame, Madame Rollet, qui a publié ça sur Twitter. Oh, assassinat politique. C'est Tshisekedi qui a tué. C'est Tshisekedi qui a tué. Tout ça pour plonger les mains propres de Tshisekedi dans des histoires fausses, créées de toutes pièces. Pour faire voir au monde que non, Tshisekedi, ce n'est pas un démocrate. Non, vous mentez. Et Dieu a été toujours du côté des faibles. Monsieur Katumbi, le président de l'ensemble contre la République, a dit c'est un assassinat politique. J'arrête mon séjour, je vais descendre à Kinshasa jusqu'à la fin du deuil. Il n'a jamais été là jusqu'à la fin du deuil. Il est parti avant que le corps soit même examiné, autopsié. Les satellites de M. Katumbi ont tué certains 4 heures avant l'assassinat, la découverte, d'autres 3 heures avant, d'autres 2 heures avant. Midi, 14h, 14h30, 14h34. Et après, on nous fait voir que le monsieur assassiné était à la Cour constitutionnelle à 16h. Vous voyez? Et là, les institutions internationales étaient déjà alertées. Comme pour dire, ah, Tshisekedi a tué, c'est l'histoire similaire au décès de Chebeya, à l'assassinat de Chebeya. En tout cas, Tshisekedi, Azasus Maboko Pembete, il est devenu comme tous les autres dictateurs. Non, vous mentez. Sur toute la ligne. Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, Étienne Wamulumba, n'a pas tué M. Cherubin Okende. Par contre, il a même demandé à ce que l'enquête soit diligentée par d'autres experts. Quand j'entends un journaliste proche de M. Katumbi, proche de toutes les bêtises qui se disent à la télé, un journaliste qui a dit qu'il n'est pas sûr qu'il sera réélu, non seulement lui, et tous les autres, à 80%, il a estimé qu'ils ne seront jamais réélus. Mais on dit, mais quelqu'un de comme ça là, puisse nous dire que M. Chebeya a été tué par les services de la Cour
constitutionnelle. Tout ça pour plonger Tshisekedi dans les bêtises criminelles. Non. Tshisekedi Tshilombo, le fils de Maman Marthe, président de la République démocratique du Congo, n'a jamais eu l'intention de tuer, d'arrêter la vie de quelqu'un par n'importe quelle méthode pour régner. Non. En aucun cas. Les œuvres de Tshisekedi parlent. On a trouvé le pays avec 4 milliards de dollars de budget et aujourd'hui, nous tendons vers 16 milliards. Pour plus ou moins 100 millions d'habitants dans l'informel. Le pays était vendu au Rwanda. Tous les minéraux que les militaires et les autochtones pillent en RDC à l'Est, c'est dirigé directement au Rwanda. Seul Mwangashush, qui avait 3/4 du village de Rubaya, partait au Rwanda. Mwangashush. Pour lui seul, 3 présidents, 2 ex-présidents et le président en exercice se sont déplacés de Paris jusqu'à Kinshasa. Donc, nous comprenons tout ce que les confrères Charles Onana racontent dans ses ouvrages. Ce n'est pas du mensonge. Ce ne sont pas des proverbes. C'est une réalité. Pourquoi l'ancien président de la République française, Monsieur François Hollande, a fait un voyage jusqu'à Goma et Mbujimaï et Kananga et Ilebo et Matadi et Kikwit? Il n'y a pas de gens là-bas? C'est parce qu'il a des intérêts. Si on part dans ce sens ici, on ne peut pas se développer en Afrique. On sera toujours appelé à venir se réfugier ici en Europe. Et les mêmes minéraux qui sont pillés, volés là-bas chez nous, ce sont les mêmes qui nous font vivre ici. Et profitent aux autres. L'ancien président Sarkozy s'est déplacé jusqu'à Kinshasa pour demander la libération de Mwangashush. Dans les coffres forts de Mwangashush, on a trouvé des numéros de téléphone, les numéros téléphoniques de certains présidents de la République, des républiques. Parce qu'il y en a beaucoup, nombreuses. Et ces gens-là s'est déplacés pour demander à ce que Félix, donc le gouvernement congolais, puisse libérer, puisse accepter la libération par le biais de la ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, la libération provisoire de Mwangashush. Et là, il va s'éclipser. Mwangashush est recherché aux États-Unis. Au départ, Mwangashush n'avait pas accepté qu'il avait des liens là-bas. Mais maintenant que Mwangashush est en train de vomir diarrhée verbale, maintenant il vomit des choses.
petit à petit, il vomit. Exemple, je veux un exemple. Il avait dit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais travaillé, collaboré avec le Rwanda. Mais Mangashushu a dit, a accepté, été appelé par James Kabarebe, qui n'est pas n'importe qui. Mangashushu avait dit, il n'était pas le PDG de la société CMB. Mais on lui a fait voir le courrier qu'il avait non seulement signé, mais demandé, écrit à d'autres en sa qualité du président. De cette société. Je vous ai dit, quand vous avez une contravention ici, comme ça, vous êtes appelé à payer. Il n'y a pas... Non. On ne peut pas venir vous soutenir. On vous dit, vous payez. Même si ce n'est pas vous, vous payez d'abord. Si vous ne payez pas, on majore. On vous met 10% de plus sur le montant que vous devriez payer. On ajoute 10%. Jusqu'à ce que vous allez payer. Ça, c'est à moi. Je dois payer. Mais quand c'est en Afrique, on vous dit, ah non, 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 faut pas faire ça parce que vous êtes contre la démocratie. Mangashushu, c'est un sujet rwandais. Ah non, 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 oh, il faut le laisser, il est malade. Quand il était dehors, il n'était pas malade. On a d'autres. La réponse de Tshisekedi, j'ai beaucoup aimé à Sarkozy. Il a dit, on a d'autres prisonniers. Parmi eux, il y en a un, il n'est jamais tombé malade. Il parlait de Kabound. Mangashushu, c'est un sujet rwandais. Et ça fait mal de voir un groupe de religieux soutenir de telles choses au lieu de retourner à l'église et enseigner aux gens comment recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Un président d'un parti politique qui fait une déclaration comme ça, et ces journalistes, tout le monde a fui. Ils sont partis. Personne n'est resté. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que Dieu allait les confondre dans leur tweets. Je pense qu'à cette époque, maintenant là, même la dame là, elle est cuite. Hein? Ses carottes sont cuites. Hein? Le noir, l'Africain, vous sous-estimez pour rien. Tu te sous-estimes pour rien. Le premier noir qui a frappé, pas frappé pour tuer, frappé dans le ring, un nègre. Aux États-Unis. Ça se passe dans les années 1800. Pourquoi? Parce que il a pris de la conscience. Il a dit, pourquoi lui et pas moi? Si on a des gens comme ça en RDC,
on peut régner. Mais si nous avons des gens comme celui qui va dire, ouais, Chéribé a été tué par les services, vous voyez, Babetiye, Babaye, Kobomaye, des histoires à la con. Comment un parlementaire, bon, c'est vieilles habitudes, hein? On connaît la personne, hein? Monsieur Molière. Comment un parlementaire peut faire des déclarations comme ça? Tout ça pour soutenir Katumbi. Tout ça pour bouffer l'argent. Si vous suivez la déclaration de Madame Munongo, la reine de Bayeke, qui pouvait en croire nos yeux? Ah, moi là, je suis au four et au moulin, je me tape 50 réunions par jour, je ne dors pas, je ne me repose pas, je travaille. Mais qui vous a dit que, même si, bon, Katumbi, je l'ai toujours dit, Katumbi n'est pas sain. C'est elle qui dit, hein. La dame qui ne mange pas de poisson. C'est elle qui dit, c'est pas moi. Moi, je vous ai dit, ma passion, c'est d'écrire. Je pouvais écrire tout ça, faire un petit livre. La plainte de Madame Munongo. Mais qui va lire ça? C'est pour cela que je me dis, bon, je fais une émission, même si 20 personnes me suivent, c'est un message qui va passer. Alors, elle dit, je n'ai jamais touché même 50 000 $ de M. Katumbi. Donc là-bas, vous êtes parti pour vous distribuer les gâteaux avec l'argent de l'uranium. Vous corrompez partout. Partout. Vous êtes là, vous donnez de l'argent aux journalistes des grandes chaînes de télévision en Europe pour qu'ils parlent de bien de vous. Je n'ai jamais touché. Les autres sont là-bas. Katumbi est bien là-bas. Il vit comme toujours avec ses amis, les Kalombo, les Kamitatu, ils sont là-bas. Et moi, je me tape des réunions, mais je bouffe rien. Vous avez entendu la politique? C'est ça la politique des politiciens du ventre. Ils sont là que pour leur intérêt. Après, oh, les Kassaïens, les Balouba sont des orgueilleux. Mais quand les Balouba étaient là, en train de souffrir pour que cette démocratie puisse s'installer, vous étiez là, vous rigoliez. Vous vous moquez de Tshisekedi. Ce n'est pas le fils, mais le papa. C'est lui pour qui j'ai écrit Étienne Tshisekedi, un politique populaire. Lui, il n'a pas besoin de prendre, de faire des tracts, non. Il correspondait avec le peuple. C'est compliqué. C'est compliqué d'entendre d'un parlementaire qui ne se gêne même pas. Il dit on l'a tué par le pouvoir en place. Le pouvoir en place est contre les Batétés là. Non, mais attendez. Charles Okito, ce n'est pas un tété là qui est à l'Amiba. Comment Félix va être contre les tétés là et nommer les tétés là? Mais attendez. Le vieux Tchakou, les chouchous de tout le monde. Les chouchous de tout le monde au Malanga, Lambert Mende. C'est pas un tété là. Non, monsieur, je t'ai dit que toi, Molière, tu connais, tu as déjà entendu. Puisque Peter Tchani qui t'a envoyé faire cette émission-là, et Pierrot Louara, le clan Katumbi,
sont au courant de l'assassinat de Chebeya. Et ils sont cuits. Je dis et je vous remercie. La chaîne s'appelle Mokolo TV. C'est pour cela que j'ai mis ça. C'est pour la toute première fois que je mets ça. Mokolo TV. Venez me chercher. Je vous dirai la vérité en face. Vous travaillez pour l'ONU. Vous travaillez pour l'Union européenne. Vous travaillez pour Katumbi. Mais l'église, ce n'est pas ça. Là, je m'adresse à Mbongo, mon vieux. Vous travaillez pour Katumbi. Je m'adresse à mon vieux Molière. Cherchez-moi, je vous dirai la vérité en face. La constitution a été taillée sur la mesure de Kabila. Ce qu'il avait fait, Papa Étienne, en 2006, c'est dans le même filet qu'il est aujourd'hui. Regardez Mafa, monsieur Maître Fayoulou, qui change comme le vent. Il revient aujourd'hui pour qu'il soit... Non, je vous ai déjà remercié. Merci, merci. Je reviens. Une autre émission, un autre numéro tout de suite. Je reviens pour vous parler de Mwangachouchou. Je n'ai pas encore eu le temps de vous parler de Bissalé, de Beya, de Kabound. Même à l'époque de Mobutu, bon, je n'ai pas encore eu, mais je me prépare. Je reviendrai. À très bientôt sur Mokolo TV. Faites votre abonnement. Ciao.